Ομάδας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Το λόγο έχει η κυρία Ries για 3 λεπτά. Παρακαλώ, κυρία Ries. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je voudrais à mon tour remercier mon collègue Thierry Cornier d'avoir initié ce débat essentiel. Nous sommes tous d'accord, les médicaments pirates, et je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit, sont un fléau qui tue, surtout, bien entendu, dans les pays les moins développés. Cette contrefaçon létale, potentiellement létale, est malheureusement peu connue, presque silencieuse dans la majorité des cas. On est loin ici, on l'a évoqué aussi, des actions spectaculaires et médiatiques qui sont menées dans certains cas par les fabricants de produits de luxe, avec d'ailleurs assez peu de résultats, il faut le noter aussi. Les antibiotiques, la pilule, les stéroïdes, le lait en poudre pour bébé, les antipaludéens, on l'a dit, les vaccins, un faux Tamiflu par exemple, le Viagra aussi, l'industrie du faux médicament copie tout en toute amoralité puisque cela se fait à l'insu du consommateur. Thierry Cornier a cité toute une série déjà de chiffres édifiants. J'avais noté, moi, les 25 milliards d'euros par an que représente ce trafic. Un antibiotique sur 3, un médicament sur 10 au niveau mondial sont des faux. Alors, au-delà de ces chiffres qui sont nuisibles, bien entendu, pour l'économie, l'enjeu ici est l'impact désastreux de cette contrefaçon en termes de santé. Au mieux, ces faux sont inactifs. Au pire, je l'ai dit, ils tuent, quand il s'agit notamment de médicaments qui sont utilisés dans le cadre d'affections mortelles comme le paludisme, la tuberculose ou le sida. En Chine seulement, plaque tournante et empire du faux en tout genre d'ailleurs, 200 000 personnes mourraient chaque année d'avoir été soignées avec des médicaments pirates, en ce compris dans certains hôpitaux qui sont gérés par la Croix-Rouge chinoise. Ceci pour le constat. Les causes maintenant, elles sont connues, une partie d'entre elles sont connues, Thierry Cornier les a longuement évoquées. L'absence, jusqu'à il y a peu, l'absence de volonté réelle dans le chef des gouvernements nationaux de lutter contre ce fléau, l'absence aussi de législation réellement dissuasive dans de nombreux pays, le coût dérisoire de cette contrefaçon et puis surtout et avant tout la pauvreté dans les pays concernés, l'impossibilité pour les populations les plus vulnérables d'accéder au système de santé, leurs besoins criants de médicaments et de médicaments accessibles. Dans un débat comme celui-ci, bien entendu, personne ne prétend avoir la solution, une solution toute faite, seulement une politique responsable face à cette urgence. Au mois d'avril, dénonçant ici toutes les formes de contrefaçon, le commissaire Frattini a durci le ton en termes de sanctions vis-à-vis des Européens et des pays en voie de développement. L'Union européenne a ici un rôle pilote à jouer, en partenariat étroit, bien entendu, avec l'OMS, une stratégie globale à mettre en place pour lutter efficacement contre ce fléau, coordination judiciaire, bien entendu, policière aussi, sanctions, certes, mais aussi information et avant tout prévention. L'équation, la difficulté aujourd'hui, c'est de rendre dans ces pays-là les médicaments essentiels et de bonne qualité accessibles à l'ensemble de la population. Je vous remercie.